Bonjour à tous chers élèves, je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième confi cours. On va se retrouver aujourd'hui sur encore des petits exercices techniques au niveau de la main gauche et ça va nous faire travailler un petit peu la main droite. Donc aujourd'hui on va aborder les gammes chromatiques, on les a déjà vues un petit peu ensemble, c'est ces gammes où vous montez case par case sur votre guitare. Donc c'est un exercice très complet, il va nous faire travailler l'aller-retour à la main droite et à la main gauche, ça va renforcer la force des doigts, leur indépendance, leur souplesse. C'est un exercice très complet. Donc on va avoir deux petits exercices aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Alors la gamme chromatique, c'est cet exercice qui va consister à monter le manche case par case. Donc pour commencer, on va se mettre sur la première corde, la corde de Mi, première case avec l'index, on va la jouer, puis on va aller chercher la case 2 avec le majeur, la case 3 avec l'annulaire, et la case 4 avec le petit doigt. Une fois qu'on arrive ici, on descend d'une corde et on refait la même chose. Vous constaterez que je garde bien mes doigts appuyés au fur et à mesure que je monte, donc ça va tirer un petit peu plus sur la main, mais c'est vraiment important, ça va vraiment vous permettre de développer la force de vos doigts. Une fois qu'on a fait ça sur la deuxième corde, on continue et on va atteindre le bas du manche. Une fois qu'on est arrivé tout en bas, on va repartir dans l'autre sens et on va remonter de la corde aiguë à la corde grave. Une fois qu'on est revenu à la case numéro 1, on va se décaler d'une case, on va donc passer case 2 avec notre index, et on va pouvoir recommencer l'exercice. Et on va descendre jusqu'en bas, revenir, puis augmenter d'une case, et ainsi de suite. Donc pour cet exercice, le pouce va bien rester au niveau de la case numéro 2 au début, elle va travailler avec le majeur. Donc dès qu'on se déplace, le pouce va venir se déplacer avec le majeur. Il se retrouvera toujours derrière la case où se situe le majeur. Au niveau de la main droite, aller-retour strict, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Et on change de corde. Donc ça c'est la formule de base de la gamme chromatique, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous l'avez bien en main et que vous l'avez un petit peu travaillé, vous pouvez commencer à changer cette formule et à changer l'ordre des doigts. Donc on va rester sur les 4 premières cases, et on va faire par exemple, au lieu de faire une montée 1, 2, 3, 4, on peut faire 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, et ainsi de suite. Donc cette formule elle va moins vous permettre de développer la force, mais ça va vous permettre de développer un peu plus la dextérité de vos doigts et leur indépendance. Donc ça c'est un exemple, mais vous pouvez aussi faire 1, 3, 2, 4, 1, 4, 3, 2. C'est à vous de trouver la formule qui vous intéresse, ça va vous faire travailler différents déplacements, différents mouvements de doigts, et donc au fur et à mesure, plus vous les travaillerez, plus vous aurez une main gauche forte, avec des doigts indépendants, capables de jouer ce que vous souhaitez. Donc ça, ce serait le palier numéro 1, c'est le premier exercice que je voudrais vous présenter avec les gammes chromatiques. Mais à partir d'un moment, à force d'en faire, ça va peut-être devenir un petit peu redondant. Donc ce qu'on peut faire pour pimenter la chose, ce serait un deuxième exercice, ce serait de faire les gammes chromatiques sur plusieurs cordes. Donc cette fois-ci, on va repartir de la case numéro 1, avec l'index sur la corde de Mi, mais ensuite on va aller chercher la case 2 sur la deuxième corde, la corde de La. On va revenir case 3 de la première corde, la corde de Mi, avec notre annulaire, puis on va aller chercher la case 4 de la corde d'en dessous. Donc là, ça va tirer un petit peu plus sur les doigts, les écarts sont plus importants. Et on continue comme ça. Une fois arrivé en bas, on change de sens. Donc on va aller mettre l'index sur la corde de Mi, la dernière, puis le majeur va remonter case 2 sur la corde de Si, l'annulaire sur la corde de Mi, case 3, et le petit doigt, case 4, sur l'avant-dernière corde, la corde de Si. Et on remonte. Et on garde les doigts bien appuyés, toujours. Une fois qu'on est arrivé là, même principe qu'avant, on remonte d'une case, on arrive case 2, et on refait la même chose. Et ainsi de suite, toujours de l'aller-retour à la main droite. Et une fois que vous vous sentez à l'aise sur cet exercice, vous pouvez encore passer à l'étape au-dessus, et ainsi de suite, aller avec une corde d'écart. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va jouer sur 3 cordes. Donc,
on va repartir de la case 1, toujours. Mais cette fois-ci, la case 2, avec le majeur, on va venir la prendre sur la troisième corde, la corde de Ré. Puis on retourne case 3 sur la première corde, puis case 4 sur la corde de Ré. Et là, on augmente encore l'écart entre les doigts, puisqu'on va chercher une corde plus loin. Et du coup, ça fait travailler encore plus. Une fois qu'on a fait l'exercice une fois entièrement, on monte d'une case, et ainsi de suite. Donc voilà, ce sont des gammes chromatiques que vous pourrez travailler à foison, je vous les recommande vraiment, n'hésitez pas à en faire le plus possible, ça est un petit peu redondant au début, mais vraiment ça va vous entraîner. Et pour ces exercices sur plusieurs cordes, n'hésitez pas à y aller vraiment lentement au début, ça va tirer plus sur les doigts que les premières versions que je vous ai montrées, donc du coup, pas de folie, étirez-vous quand ça commence à tirer un petit peu, quand ça commence à craquer, et voilà. Et voilà, donc aujourd'hui on aura vu quelques nouvelles manières de travailler la gamme chromatique. C'est un exercice que vous pouvez faire en guise d'échauffement quand vous prenez votre guitare ou une session de travail, mais vous pouvez aussi le bosser. Ce que je vous conseille, c'est de le faire 5-10 minutes à chaque fois, et vraiment ça va vous permettre de progresser. Et du coup, n'hésitez pas à augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure, et surtout, reposez-vous bien les mains, si ça tire, relâchez, étirez-vous un petit peu, pas de folie. Très bon travail chers élèves, et à bientôt.